Bonjour, aujourd'hui on va voir la compensation en énergie réactive. Voici le sommaire. Qu'est-ce que c'est? On va essayer de définir pourquoi compenser et ainsi de suite le diagramme de puissance étude de cas. On va prendre le cas d'un moteur. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est? L'énergie réactive, c'est l'une des énergies qui est fournie par votre fournisseur d'électricité selon votre abonnement. Il y a des pourcentages qu'il ne faut pas dépasser. Les moteurs synchrones consomment jusqu'à 75 et 10% jusqu'à 10% pour les transports. Ok, donc c'est un peu ça. On a ici pourquoi vous avez besoin de compenser aussi pour réduire la facture d'électricité. Compenser permet d'augmenter le cost par excellence qui doit être proche de accroître la puissance disponible ou la puissance active de votre transport. Cela permet de soulager votre système. Comment faire la compensation? Avant de procéder à ce cas, vous devez étudier votre système, savoir où vous avez besoin de compenser. Il y a 3 niveaux de compensation. La compensation globale au niveau du TGBT et la compensation au niveau du coffret électrique. On a aussi la compensation individuelle directement sur les bornes de la machine. Il faut se poser certaines questions à savoir est-ce que vos machines ont la même puissance. Si c'est le cas, optez sur la compensation au niveau du coffret électrique. Si ce n'est pas le cas, optez en fait sur la compensation au niveau de votre machine ou de vos machines. Donc, essayez de faire des recherches dessus. Il y a Schneider Electric et ces différents catalogues qui sont très riches et vous permettra en fait de savoir certains détails. Nous avons le diagramme de puissance qui est on a la puissance réactive qui est en kilowatts. Ici, on a elle se calcule à travers la propriété de Pythagore, le carré de l'hypoténuse, la somme des deux côtés au carré. Donc c'est un peu ça. On a ici quelques formules pour calculer la puissance de votre batterie de condensateur qui est en fonction de la puissance dominante et de tangente phi et de tangente phi souhaité. Il faut savoir ça correspond à un cos phi souhaité et à une tangente phi relevée. Donc c'est un peu ça. On va poursuivre maintenant sur Excel pour voir un peu comment on va procéder ça. Je signale un peu sur la première partie. Donc on va procéder au niveau de la deuxième partie. On va ici calculer la puissance pour cette machine avec un cos phi souhaité de 0,96 et on a en fait pour puissance dominante qui est de 3 kW ici et votre cos phi qui est égal à 0,81. On va partir au niveau de Excel. Ça, il y a une feuille que je réalisais, j'ai pris les formules qu'on a vues là-bas, puis je les ai mis ici. Ici, on a le cos phi qu'on a relevé au niveau de notre plaque signalétique, 0,81. Ici, nous avons en fait la puissance terminale. Ça, c'est en fait c'est la puissance entre phase
et on a la puissance terminale qui est de 3 kW. Ici, le cost-fi souhaité, on avait dit que c'est 0,96. Donc, il faut que le cost-fi soit proche de 1. Donc, qui correspond à une tangente phi. On va calculer ça. Le résultat, après la compensation, on aura besoin d'une batterie de 1,30 kW pour canceller pour cette portion-là. Vous remarquez au fait que les deux intensités sont différentes avant et après la compensation. Donc, si vous compensez avec des batteries de condensateur, l'intensité va diminuer. Ok, à la prochaine.